Bonjour à tous. Alors moi c'est Leslie Descamps, je suis thérapeute énergéticienne basée en Belgique et je consulte aussi en ligne en vidéoconférence. Je vous explique ici en quelques mots la méthode principale que j'utilise ou en tout cas sur laquelle je me base pour mon fonctionnement. Cette méthode, elle s'appelle l'AIT, donc c'est simplement en français thérapie intégrative avancée. C'est une méthode qui est principalement connue aux États-Unis. Elle s'est développée par là parce qu'elle a été inventée par une psychanalyste américaine qui s'appelle Asha Clinton. C'est en fait une méthode qui, pour moi, a le gros avantage de se situer à un juste milieu entre d'un côté tout ce qui est thérapie plutôt classique, donc tout ce qui est thérapie verbale, on va dire, les psychothérapies, et tout ce qui est méthode alternative pour aider les gens à aller mieux, donc tout ce qui est énergétique dans ce cas-ci. Et on utilise vraiment le juste milieu entre les deux pour aider la personne à aller mieux, et c'est ce qui, selon moi, fait qu'on a des résultats aussi efficaces avec cette méthode-là. En tout cas, moi, c'est une méthode qui me convient particulièrement bien pour moi et les personnes sur qui je la pratique. Donc cette méthode, en fait, le grand principe qu'il faut retenir, c'est que c'est une méthode qui part du principe que chaque problématique qu'on peut lister, qu'on rencontre aujourd'hui, trouve sa source dans notre passé. Et c'est en fait le passé au sens large, mais dans un premier temps, en général, chez les personnes, c'est le passé de cette vie-ci. Donc typiquement la petite enfance. Ça peut être aussi, bien sûr, des traumas intra-utérins, donc des choses qui sont passées pendant les 9 premiers mois de la grossesse aussi. Et donc le principe, c'est la personne vient avec une problématique aujourd'hui qui peut être très large, comme un burn-out, une dépression, manque de confiance en soi, ou bien ça peut être quelque chose de beaucoup plus spécifique, comme des douleurs physiques, des douleurs qui sont souvent psychosomatiques, comme un problème de santé physique au sens douleur, symptômes, une vraie maladie, mais ça peut être aussi quelque chose de plus précis, comme une phobie ou un mal des transports, ce genre de choses peut être aussi traité. Et en fait, à partir de la problématique, on commence par bien cibler. S'il y en a plusieurs, on met les priorités. On obtient une ou plusieurs sources dans le passé. Et en fait, on travaille comme ça par couche. On enlève la première couche qui se présente. S'il y en a plusieurs, on peut travailler plusieurs sources en fonction de la demande de la personne. Il y en a, quand on aura enlevé la première source, il y aura peut-être 20% en moins dans leur jauge, alors qu'ils étaient à 100%, ils sont à 80%, ils vont se sentir très bien et ils vont arrêter là. Et il y en a d'autres, ils vont préférer aller chercher toutes les sources de leurs problématiques. Mais en tout cas, l'avantage de fonctionner en allant chercher là où les sources dans le passé, c'est qu'il y a déjà un déclic qui se crée en général quand la personne comprend le lien de cause à effet, et puis après de toute façon on traite le reste énergétiquement. Et la façon dont on le traite, c'est pour ça que ça fonctionne aussi en visio, c'est que c'est la personne qui se guérit elle-même. On construit des phrases qui décrivent la problématique et puis on fait ce qu'on appelle des rondes avec une répétition de phrases en passant la main sur les différents points de notre corps qui sont connus pour cristalliser ces événements. On a tendance à appeler les événements du passé des traumas, même s'ils ne sont pas des gros traumatismes comme des accidents de voiture. Et donc, une fois qu'on a formulé des phrases sur ces traumas-là, on les traite et progressivement, on libère en fait la charge émotionnelle de ce qui est arrivé dans le passé à la personne. Et ça, automatiquement, ça libère aussi la problématique qu'elle rencontre au présent. Donc voilà, c'est une méthode qui a l'avantage d'être très pragmatique. En fait, elle ne nous oblige pas à mettre la personne sous hypnose pour aller chercher l'information. Elle est très transparente aussi, donc elle permet vraiment à la personne de suivre le cheminement que moi je suis en tant que thérapeute pour la guider. Donc je suis guidée par son inconscient, mais sans devoir mettre la personne sous hypnose. Et le traitement se passe sans devoir toucher la personne aussi. C'est elle qui se traite elle-même et elle repart avec une partie de la méthode qui est utilisable à la maison en plus. Donc ça, c'est un gros avantage aussi. Et donc voilà, pour ce qui est du rythme, en tout cas, ça c'est à la personne, en général, on dit idéalement tous les 15 jours, mais c'est à la personne de juger si la problématique est centrale dans sa vie, la fréquence qu'elle choisit, et le nombre de séances dépend fortement de ce qui est arrivé à la personne dans son passé, du nombre de sources. Ça c'est vraiment le passé de la personne qui explique, qui nous dit en combien de temps on va réussir à arriver au bout de la thématique. Mais voilà, c'est vraiment une méthode qui avance au rythme de la personne. Donc si ça vous intéresse, si vous avez une problématique, n'hésitez pas à me contacter. Et sinon, au plaisir de vous rencontrer dans une vidéo suivante.